Salut à tous et à toutes et bienvenue dans votre canal Be in Math. Comme vous pouvez le voir dans le titre, il s'agit donc de la partie 3 de la leçon ordre dans R. Au programme, il y a la valeur absolue, il y aura les propriétés de la valeur absolue, à savoir valeur absolue et opération avec les opérations, et aussi avec l'ordre, comment il réagit avec l'ordre. Enfin, on va appliquer ce qu'on sait, ce qu'on a appris sur la résolution des équations. Ici, dans la résolution des équations, il y aura un truc qui revient très souvent dans les exercices. Alors, on commence pour la valeur absolue. La valeur absolue d'un nombre réel, c'est sa distance. Autrement dit, sa valeur sans le signe. Elle est toujours positive. Donc, tout simplement, la valeur absolue de x, c'est x lorsqu'il est positif. Et c'est moins x lorsqu'il est négatif. Voici donc quelques exemples pour mieux voir. Alors, comme on l'a dit ici, lorsque x est positif, la valeur absolue de x, c'est le nombre lui-même. Racine de 2 moins 1, c'est inférieur à 0, c'est supérieur à 0, c'est un nombre positif. Donc, la valeur absolue de racine de 2 moins 1 est égale, racine de 2 moins 1. La valeur absolue de 1 moins racine de 3 est égale à moins, entre parenthèses, 1 moins racine de 3. C'est-à-dire c'est l'opposé de 1 moins racine de 3, c'est racine 3 moins 1. Pourquoi? Parce que 1 moins racine de 3, c'est un nombre négatif. Donc, la valeur absolue de 1 moins racine de 3, c'est son opposé. De même ici, la valeur absolue de moins 5 c'est négatif, donc la valeur absolue de moins 5 sera son opposé, c'est 5. La valeur absolue de moins 1 sur 3, c'est 1 sur 3. Géométriquement, comment il faut voir la valeur absolue? Alors, si on se met dans une droite graduée, la distance entre le point A d'abscisse A et le point B d'abscisse B, c'est tout simplement B moins A prise en valeur absolue. La distance AB, c'est la valeur absolue du nombre B moins A. C'est ça. Voilà comment il faut voir la valeur absolue d'un nombre réel. C'est une distance. Alors, voici plus concrètement qu'est-ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, la distance AB vaut 2. C'est normal. Il y a deux divisions. Une division, deuxième division. Donc, voilà, il y a deux divisions. Donc, la distance de AB est égale à 2. Mais comment on va voir? On va utiliser maintenant la valeur absolue pour le voir. C'est-à-dire, on va le voir numériquement, par calcul. Alors, l'abscisse de A, c'est moins 3. Le voilà. L'abscisse de B, c'est moins 1. Alors, comme par définition, donc la distance AB, c'est l'abscisse de B moins l'abscisse de A. L'abscisse de B moins l'abscisse de A. Donc, moins 1, moins 3, ça vous fait moins 1 plus 3, ça vous fait 2. Donc AB, c'est la valeur absolue de 2. Et puisque 2 c'est positif, donc ça fait 2. La distance AB vaut 2. En effet, c'est confirmé par la géométrie et c'est encore confirmé par le calcul. Que vaut la distance BC par géométriquement? Alors, une division, deux divisions, trois divisions. Donc, ça vous fait trois divisions. C'est BC 3. Par calcul, comment vous allez procéder? L'abscisse de C, c'est 2. Le voilà. L'abscisse de B, c'est moins 1. Comme toujours, l'abscisse de B, moins 1, moins l'abscisse de C, qui est 2. Ça vous fait, alors c'est la valeur absolue de moins 3. Moins 3, c'est négatif. Donc, sa valeur absolue, c'est 3. En effet. Maintenant, puisqu'on sait ce que c'est que la valeur absolue, on peut donc comment elle réagit avec les opérations et comment elle réagit avec l'ordre. Alors nous avons premièrement l'inégalité triangulaire. Alors la somme x, alors la valeur absolue de la somme est inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Et la valeur absolue et le produit des valeurs absolues, c'est tout simplement la valeur absolue du produit. Pour le quotient des valeurs absolues est égal le quotient, ou plutôt la valeur absolue de tout le quotient. Voici donc des exemples. Justement, c'est pas pour rien que j'ai pris cet exemple. 3 plus moins 2, ça vous fait, c'est 3 moins 2, ça fait 1. Alors la valeur absolue de 3 plus moins 2, c'est la valeur absolue de 1, c'est 1. Or, la valeur absolue de 3, c'est 3. La valeur absolue de moins 2, c'est 2. 3 plus 2, ça fait 5. Alors vous voyez, c'est pas égal. Ils ne sont pas, dans ce cas, il n'y a pas d'égalité entre
la valeur absolue de la somme et la somme des valeurs absolues. Dans certains cas, il y en a, mais ce n'est pas toujours le cas. Pour le produit, comme vous pouvez le voir, 2 fois moins 3, c'est 2 fois 3, donc c'est 6. C'est la même chose, c'est pareil que si vous faites la valeur absolue de 2 fois moins 3, ça donne également la valeur absolue de moins 6. Ben, c'est normal, 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Et donc la valeur absolue de moins 6, c'est 6. Donc, égalité. De la même façon, la valeur absolue de moins 2 sur 5, c'est la valeur absolue de moins 2 sur la valeur absolue de 5, c'est 2 sur 5. Alors, vous le faites vous divisez chaque valeur absolue sur l'autre, ou vous faites la valeur absolue directe de tout le monde, vous obtenez toujours le même résultat. Voilà pour les opérations. Qu'en est-il pour la puissance? Alors, la valeur absolue de x au carré, c'est pareil que vous faites la valeur absolue de x carré. C'est toujours x carré. Bah, tout simplement, x au carré, c'est toujours positif. Donc, si vous multipliez les deux quantités positives par eux-mêmes, ou vous multipliez ou vous prenez en positif la quantité x au carré, elle restera toujours la même chose. La racine carrée de x au carré, c'est la valeur absolue de x. Alors là, il faut faire attention parce qu'on ne sait pas que x, quelle est son signe. Donc la valeur absolue de x au carré, c'est tout simplement la valeur absolue de x pour garantir que racine carrée de x au carré va aboutir à un nombre positif. De même ici, la racine carrée de x, ou plutôt la valeur absolue de x à la puissance n, c'est tout simplement la valeur absolue de x à la puissance n. Valable ici pour x différent 0 et n, et même si n est négatif. Et on sait bien comment la puissance négative, c'est tout simplement l'inverse de la puissance positive. Donc, on continue. Donc, voici des exemples pour mieux voir. Alors, pour la première, si vous faites moins 2 au carré, la valeur absolue de moins 2 au carré, c'est pareil si vous faites la valeur de 2, la valeur absolue de 2 au carré. Ben, c'est normal. Moins 2, la valeur absolue de moins 2 fois la valeur absolue de moins 2, ça vous fait 2 fois 2, c'est 2 au carré. Et 2 au carré, ça fait 4. De même, si vous calculez à l'intérieur valeur absolue de 2 au carré, ça vous fait valeur absolue de 4 et ça vous donne 4. La même chose ici. Racine carrée. Alors, la racine carrée de moins 2 le tout au carré, c'est égal à la valeur absolue de moins 2. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris un nombre négatif. J'ai fait exprès pour prendre un nombre négatif. Alors, si vous voulez calculer la racine, ça vaut 4. Racine carrée de moins 2 au carré, ça vaut racine carrée de 4 à l'intérieur. Et bien sûr, ça donnera 2. Mais donc, c'est pour ça que la racine carrée de moins 2 au carré, c'est donc la valeur absolue de moins 2. Pour garantir qu'on aura 2 à un nombre positif à la fin. Donc, voilà. Moins 1 à la puissance. Alors, la valeur absolue de moins 1 à la puissance 9, c'est pareil que vous faites. Bon, moins 1, la valeur absolue de moins 1, c'est 1. Et 1 à la puissance 9, c'est 1. De même, moins 1 à la puissance 9, le tout. Alors, la valeur absolue de moins 1 à la puissance 9, moins 1 à la puissance 9, c'est moins 1. La valeur absolue de moins 1, c'est 1. Donc, ça revient au même. Maintenant, c'est la valeur absolue avec l'ordre. Alors, si nous avons deux nombres qui ont la même valeur absolue, alors ces deux nombres, soit ils sont égaux, soit ils sont opposés. Et pour un nombre positif, strictement, si la valeur absolue de x est égale à ce nombre positif a, alors soit ce nombre c'est a lui-même, soit ce nombre c'est l'opposé de a. Et voici donc pour le prouver, qu'est-ce qu'il faut et pour le prouver, voici donc comment on va procéder. Si x est égal à y, donc vous avez deux cas. La valeur absolue de x est égale à la valeur absolue de y. Alors par définition, je vais essayer de vous schématiser un peu. Par définition, la valeur absolue de x, c'est soit x si x est positif, et soit moins x dans le cas où x est négatif. Donc voilà. Et de même pour y. Et de même, et c'est la même chose pour y.
C'est la même chose pour y. Alors, quels sont les cas que vous allez traiter? Alors, valeur absolue de y, c'est y quand y est positif. Et c'est y et c'est moins y quand y est négatif. Alors, quels sont les cas traités? Soit vous avez x est égal à y, soit vous allez x est égal à moins y, soit vous allez moins x est égal à y, soit moins x est égal à moins y. Et dans tous les cas, donc voilà, ça va de soi. Donc, voilà, vous ne pouvez que avoir si x est égal à moins y, c'est pareil que moins x est égal à moins y. Sinon, x est égal à y et moins x est égal à moins y, c'est pareil que x est égal à y. Donc ce sont les deux cas que vous allez obtenir à la fin. Pour la deuxième propriété, alors si a est positif et x est égal à a, alors par définition, la valeur absolue de x est égal à a, donc soit x est égal à moins x, soit est égal à x. Donc soit vous avez a est égal à moins x, soit vous avez a est égal à x. Et donc le résultat, ils sont déduits. Si a est égal à x, donc vous avez déjà obtenu le premier résultat. Pour a est égal à moins x, ça c'est pareil, c'est son équivalent. A est égal à moins x, ça veut dire que x est égal à moins a. On passe maintenant à la relation d'ordre avec, cette fois avec la valeur absolue. Donc pour r positif et x inférieur ou égal, la valeur absolue de x inférieur ou égal à r, c'est équivalent à dire que x est entre moins r et r. Si par contre, si la valeur absolue de x est supérieure ou égale à r, alors votre x est soit inférieur à moins r, soit il est supérieur à r. Et voici la preuve. Pour x, alors, premier cas, si x est positif. On va prendre x est positif. Alors, qu'est-ce qu'on a? On aura donc x serait inférieur ou égal à r. Ça veut dire que x est inférieur à r. Si x est négatif, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc la valeur absolue de x est égale à moins x. Alors, moins x est inférieur ou égal à r. C'est-à-dire que x est supérieur ou égal à moins r. Et alors, qu'est-ce qu'on en déduit de ces deux paragraphes? Et de ces deux données. X est inférieur ou égal à r, ou x est supérieur ou égal à moins r. Donc il est compris entre moins r et r. C'est ce qu'on cherchait. Non? Pour la valeur absolue, alors, premier cas, si x est supérieur strictement de 0, c'est-à-dire positif. Alors la valeur absolue de x va donner x. Et x serait supérieur ou égal à r. Alors cette relation va donner ça. X serait supérieur ou égal à r. Alors donc si x est supérieur ou égal à r, alors si x est supérieur ou égal à r, c'est ce résultat, si x est supérieur ou égal à r, ça veut dire que moins x est supérieur ou égal à r. Et ça veut dire que x est inférieur ou égal à moins r. Voilà. Et si x est inférieur ou égal, donc qu'est-ce qu'on a dans la somme? Ou plutôt, qu'est-ce qu'on a en conclusion? On a x supérieur ou égal à r, et on a x inférieur ou égal à moins r. Donc en conclusion, on a ces deux cas. C'est ce qu'on cherchait. Ceci nous sera utile dans la résolution des inéquations et aussi dans la résolution des équations. Maintenant, on est arrivé, maintenant qu'on sait tout sur la valeur absolue, on sait comment elle réagit. Maintenant, on va résoudre des équations pour savoir, on va traiter ce cas pour résoudre une équation. Supposons que nous avons à résoudre cette équation. La valeur absolue de x moins 1 est égale à la valeur absolue de 3 moins x. Il faut la résoudre dans R. Alors, qu'est-ce qu'elle donne? On va utiliser le tableau de signes pour x moins 1 et pour 3 moins x pour pouvoir disjoncter les cas. Mais justement, il y a des cas où x moins 1 est positif et dans d'autres cas où x moins 1 est négatif. Donc là, cette valeur absolue va changer d'écriture. De même pour l'autre cas. En fait, ceci va se transformer. Bon, apparemment, qu'est-ce que vous voyez ici? Une seule équation. Mais si vous voyez mieux, si vous voyez d'une manière analytique, en traitant tous les cas où x moins 1 et 3 moins x est positif ou négatif, vous allez peut-être trouver plus d'une équation. Vous allez peut-être trouver 3 équations, voire même plus. On voit comment cela, on le verra maintenant. Comment ça, on va voir. Alors, regardez ici, x moins 1. Alors, à l'intérieur, x moins 1, ce qui se trouve à l'intérieur, x moins 1, où est-ce qu'elle peut... elle est nulle pour x moins 1. Pour x est égal à 1. Ben, tout simplement, vous faites ça. Vous faites la résolution de cette équation. Ça veut dire que x est égal à 1. Ben, c'est normal. Alors, ça, elle s'annule en 1. Elle est positive
à droite de 1, c'est-à-dire le signe du coefficient de x qui est 1, le signe du coefficient, ici c'est 1, le coefficient de x, c'est positif, donc je vais mettre à droite le signe du coefficient de x, donc plus, plus, et ici je vais mettre moins. C'est comme ça comment on fait, c'est comme ça comment on va remplir cette case. Pour 3 moins x, c'est pareil. Alors 3 moins x, la résolution donne que x est égal à 3. Donc ça s'annule ici en 3. C'est pour ça que je vais mettre 0 ici en 3. Or ici, le coefficient c'est moins 1. Alors signe de moins 1, là c'est le signe de moins 1 qui est moins. Et là c'est l'opposé du signe de moins 1, donc ça sera plus. Voilà donc comment je vais remplir ces deux cases. Pour cette première case et cette deuxième case. Cette troisième ligne et cette deuxième ligne et cette quatrième ligne. Alors comment je vais écrire la valeur absolue de x moins 1? Tout simplement dans l'intervalle moins l'infini moins 1, elle est négative, ça sera moins x moins 1. Voilà à quoi va ressembler la valeur absolue de x moins 1. Dans l'intervalle 1, 3, elle est positive. Et de même, elle est positive aussi pour l'intervalle 3 plus l'infini. C'est x moins 1 qui est positif ici. À partir de 1, elle est positive. Donc à partir de 1, elle sera x moins 1 et elle sera x moins 1. Pour 3 moins x, nous savons qu'elle est positive de moins l'infini jusqu'à 3. Donc de moins l'infini jusqu'à 3, elle sera 3 moins x. 3 moins x. On va tout simplement enlever la valeur absolue. Pour 3, elle est nulle. Alors au-delà de 3, c'est-à-dire sur l'intervalle 3 plus l'infini, elle va devenir moins 3 moins x. Ainsi donc, je vais disjoncter 3 cas. Premier cas, voici mon équation. Deuxième cas, voici mon équation. Troisième cas, voici mon équation. Donc voilà, 3 cas donc à distinguer. Voilà, c'est comme ça comment on va donc. Alors cette équation en fait se transforme en 3 équations. Et dans chaque cas, il faut vérifier est-ce que la solution vérifie la condition de départ. À savoir, par exemple, alors là, par exemple, celle-ci, qu'est-ce qu'elle donne? Alors, vous ramenez moins x de l'autre côté, ça vous donne 2x. Et vous ramenez moins 2 de l'autre côté, ça vous donne 3 plus 1, ça fait 4. Alors, donc, c'est x, 4 sur 2, ça fait 2. Alors, est-ce que 2 appartient à cet intervalle? Oui, il appartient à cet intervalle, donc c'est une solution à prendre. Si par exemple, si ça nous a donné une solution qui n'appartient pas à cet intervalle, c'est une solution à rejeter. Avec ça donc, je n'ai plus rien à vous dire, si ce n'est pour vous remercier pour votre attention. J'ai plus rien à faire, si ce n'est vous demander si vous avez aimé le contenu comme d'habitude, likez, partagez. Vous avez des questions, posez-les en commentaire, je vous répondrai. Si vous voulez nous dire quelque chose aussi, la rubrique commentaire existe pour ça. Si ce n'est pas encore déjà fait, abonnez-vous, activez les notifications pour ne pas rater nos prochaines nouveautés. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt!